Hello hello tout le monde, bonjour bonjour, bon retour à vous, ou alors bienvenue si c'est la première fois que vous me voyez, que nos chemins se croisent. Habituellement je vous parle de skincare, de soins de la peau. Pour une fois on va parler des saveurs et des produits aussi que j'utilise. J'ai souvent des questions en fait dessus. Et je vais vous parler de ce que j'utilise entre guillemets pour ma routine capillaire. Et je vais également vous parler de la délicieuse chute des cheveux. Juste avant. Aucun rapport avec le schmilblick. Je me suis fait un délicieux café au lait, un latte sans lait. J'ai envie de vous le remontrer. C'est le Oatly. C'est un lait d'avoine. C'est le Oatly Barista, exactement, c'est ça. Celui-ci, je vais vous laisser le lien sur Amazon. C'est pas sponsorisé, hein. Enfin, j'aimerais bien d'ailleurs qu'il me sponsorise. Parce que j'en achète énormément de ce lait végétal. Moi, j'ai tendance à préférer. Je suis pas du tout intolérant en lactose, hein, mais j'ai tendance à préférer. Qu'est-ce qu'elle fait, Bulle? Bulle, qu'est-ce que tu fais là? Hmm. Vous la voyez pas, mais là, juste derrière, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu parce que je voulais filmer vendredi. Je crois que c'était vendredi, je vous l'ai montré en story. Mais en fait, derrière vous, là, il y a un canapé. Dans le bureau, je me suis fait un endroit un peu chill. Un peu sympa avec une petite table basse, etc. Enfin bref, si j'y pense, je vous la remontrer en story sur Instagram. Et j'ai aussi un énorme plaid dufteux ultra confortable là, qui est mis en boule d'ailleurs sur le canapé. Je crois que ça plaisait pas à Bulle, vous voyez ce que je veux dire, il était pas assez bien mis, alors je l'ai vu, elle était là comme ça, ça pour trouver une bonne position, voilà. Pendant que moi je travaille, elle se repose. Une vie de chien. Enfin bref, bon. Tout ça pour vous parler du lait d'avoine, ce qui n'a aucun rapport avec, avec la vidéo. Mais j'avais envie de vous en reparler parce que en ce moment, je vais vous dire pourquoi, hein, comme je vous le dis, ça n'a aucun rapport. En fait, en ce moment, je vis chez mes parents. La raison, c'est parce qu'ils sont partis, donc du coup, je garde leur chatte, qui est une mamie. Elle a 17 ans, elle s'appelle Tsuki. Elle est très très mignonne, j'adore ce chat. Et bah maintenant elle est âgée, donc elle supporte plus trop la solitude. Donc comme mes parents sont pas là pendant une bonne semaine, je leur ai dit, il n'y a pas de souci, je vais m'occuper d'elle. Et il leur restait du lait végétal, qui est un lait d'avoine qui n'a aucun rapport avec le Oatly, ça c'est celui que j'ai ici, là, au bureau. Et je l'aime pas du tout, le leur, et celui-ci je l'adore, parce que en termes de consistance, c'est aussi épais que le lait entier. Donc du coup, vous savez, ça a du corps, quoi. C'est pas quelque chose de complètement liquide à 100%. Et le goût, les gens, ça a presque un léger goût. C'est très léger le goût, mais ça a presque un léger goût biscuité avec le café. Aïe aïe aïe, maman. Et en plus, ce qui est très très bien dans celui-ci, c'est ils ont rajouté quelques vitamines, je vous le dis. Il y a de la vitamine B12, la riboflavine, qui est aussi du groupe B de souvenirs. Et il y a surtout de la vitamine D. Alors, il n'y en a pas des quantités astronomiques, mais il y en a un peu. Il y a aussi un peu d'iode. Donc, c'est assez intéressant. Il n'y a presque pas de sucre dedans. Donc ouais, enfin bref, ce lait végétal, si jamais vous cherchez des alternatives au lait végétal, surtout pour vous faire du café avec de la mousse. Donc là maintenant, ça fait un petit bout de temps, donc du coup la mousse elle est moins dense, mais ça vous fait une de ces mousses crémeuses. Enfin c'est un truc de fou et oui c'est le seul lait d'avoine que je connaisse qui mousse comme ça parce que un moment j'ai fait plein de tests, j'en avais acheté plein. Bref, c'est mon préféré, ça n'a aucun rapport avec le schmilblick, on est bien d'accord parce qu'aujourd'hui on va parler des cheveux. Cyril, focus. On va commencer par parler de la chute des cheveux. Avant de vous parler des produits que j'utilise, donc la chute des cheveux, je vous ai fait déjà une vidéo sur ma greffe. C'est quelque chose dont, comme beaucoup d'hommes à vrai dire, hein, et moins de femmes, heureusement pour vous, j'ai envie de vous dire, mais il y a quand même des femmes qui sont concernées. La majorité du temps, chez les hommes, la chute des cheveux, c'est dû à l'alopécie androgénétique. Et en fait, ce qu'on pense qui se passe, c'est que c'est une hormone que les hommes ont plus que les femmes qui s'appelle la déhydrotestostérone qui vont agir sur certains bulbes capillaires. En fait, on a une forme d'asphyxie, oui c'est ça, c'est d'asphyxie, n'importe quoi, d'asphyxion, non mais Cyril, ton français. C'est-à-dire en fait que il va y avoir de moins en moins de sang qui vont arriver au bulbe capillaire pour nourrir en fait les cellules souches qui produisent le cheveu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le cheveu va repousser de plus en plus fin jusqu'à complètement disparaître. Et une fois que le bulbe capillaire vous a dit bye bye, c'est foutu. Donc ce qui est très important dans la chute des cheveux, c'est pas se dire qu'est-ce que je peux faire à la maison, non. C'est d'abord aller voir un médecin pour savoir pourquoi est-ce que vous perdez vos cheveux et avoir en fait un diagnostic. Bon, moi, comme la majorité des hommes, j'ai eu le diagnostic quand j'avais, je vous l'ai dit dans ma vidéo, 21 ans.
21 ans ou 20 ans? Je crois que j'avais 21 ans. Et en plus, c'était exactement au même moment où je faisais le traitement de l'isotrétinoïne qu'on appelle parfois le Roaccutane, ou le Curacné, je crois, c'est le nom du médicament. Mais je l'avais fait. J'ai jamais eu une acné très forte, mais j'avais une acné qui ne voulait pas partir. Vous voyez. Et le seul moment où elle a commencé à partir, c'est grâce à la magie de la vieillerie, et ça, merci beaucoup la vieillesse, hein. Enfin bref, ça n'a pas de rapport. Et donc du coup, moi prends le traitement qui s'appelle le finastéride depuis cette époque-là. Alors je crois que certaines femmes, dans certains contextes particuliers, peuvent aussi le prendre. Là encore, c'est des choses qui relèvent du médical, donc médical égale médecin. Bon, c'est toujours la même chose, donc vérifiez-le. Il y a aussi beaucoup d'informations qui circulent sur le finastéride et des... Enfin, c'est pas que c'est des âneries, mais tout est hypertrophié. Le finastéride, c'est un médicament. Comme tout médicament, mais tel qu'il soit, vous prenez le paracétamol, allez lire les effets secondaires sur l'aspirine, vous allez plus dormir de la nuit. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vigilance pour les médicaments, et du coup, on reporte tous les effets secondaires, même ceux qui n'arrivent pratiquement jamais, et même ceux dont on n'est pas sûr à 100%. Mais évidemment, c'est important, et quand le médecin, en fait, fait le choix de vous prescrire un traitement ou pas, il y a toujours la balance entre bénéfice-risque. Dans le cas du finastéride, et c'est pour ça que c'est hypertrophié, c'est qu'évidemment, le perte de ses cheveux, c'est absolument pas quelque chose de médical. Votre santé n'est pas en danger parce que vous perdez vos cheveux, on est 100% dans l'esthétique. Donc c'est normal que les médecins insistent beaucoup sur le côté des effets secondaires, parce que en réalité, la balance bénéfice-risque, elle est quand même beaucoup moins, quoi. Vous n'avez pas une pathologie où il vous faut justement pour que vous alliez mieux prendre le traitement, quoi. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus, sur l'énorme majorité des gens, il n'y a aucun souci avec, et sur l'énorme majorité des gens, enfin plutôt sur la mini minorité de gens qui ont des effets secondaires, quand ils arrêtent le traitement, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il est possible que sur l'ensemble des êtres humains qui ont pris le finastéride au cours de leur vie, nanana, oui, mais sachez quand même que le finastéride, parce que moi c'était quand j'avais 20 ans et que j'ai commencé à prendre ça, ma première question que j'avais posée à la dermato, je lui avais dit, mais comme je vais devoir prendre ça à vie, parce qu'il faut surtout pas l'arrêter, est-ce qu'il n'y a pas en fait des effets secondaires graves sur le long terme avec l'accumulation? Elle m'a dit non, et elle m'a dit en plus c'est un médicament qui à la base était pour traiter certaines pathologies de la prostate. Donc c'est un très très vieux médicament dont on a énormément de données dessus, et la dose pour les cheveux, elle est beaucoup plus minime. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que la première chose c'est avoir un diagnostic, savoir pourquoi vous perdez les cheveux, et savoir s'il y a un traitement médical qui d'abord existe. Ensuite, il y a d'autres choses que vous pouvez faire au niveau de la chute des cheveux. Vous avez certains traitements en médecine esthétique, comme par exemple les injections de PRP. Alors qu'est-ce que c'est les injections de PRP? C'est qu'en fait on va vous faire une prise de sang, et on va en fait garder le plasma sanguin avec ce qu'on appelle les plaquettes. Le PRP en fait c'est Plasma Enriched Plaquettes, un truc comme ça, mais il me semble que c'est un machin comme ça. Je vous parle du nom, hein, parce que je sais exactement ce que c'est la PRP, et en fait ça contient énormément de facteurs de croissance, et en fait on va vous l'injecter au niveau du cuir chevelu pour stimuler la pousse. Ça peut être aussi très intéressant en accompagnement, pour justement booster et aussi stimuler la croissance des cheveux. Il faut faire... Je me demande si c'est pas 5 ou 6 séances par an. C'est quand même un traitement qui est un petit peu onéreux et qui est pas très agréable aussi, parce que les injections dans le cuir chevelu, c'est pas en mode mais ça aide énormément, et ça booste. C'est pas vraiment un substitut par exemple au finastéride, hein. Je vous le dis tout de suite, si vous avez de l'alopécie androgénétique, il vaut mieux faire les deux, mais je pense par exemple que si malheureusement vous avez dû faire une chimio et que vous avez perdu vos cheveux et que vous voulez stimuler leur repousse, ça peut être très très bien de le faire en accompagnement une fois que vous avez terminé votre chimiothérapie. Ça peut être quoi? Ça peut être si vous avez une période de stress et vous avez une autre forme d'alopécie, par exemple, pour accompagner la repousse des cheveux, c'est une très très bonne chose. Dans les autres choses que vous pouvez faire à la maison et qui marchent très 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 bien, vous avez tout simplement les LED. Les LED dans le domaine du rouge et de l'infrarouge. Moi, je vous ai beaucoup parlé du masque LED de nuance sur le visage. Et en fait, ce que je fais comme là à ma greffe, je vais vous refaire une vidéo dédiée à la greffe à 3 mois. Mais en fait, je les utilise tous les jours sur le haut du front pendant 10 à 20 minutes pour stimuler la repousse des cheveux, parce que en plus du côté anti-inflammatoire, vous avez surtout une stimulation de la pousse des cheveux. Donc là encore, c'est quelque chose qui est très intéressant. Pour que ça fonctionne, par contre, il faut le faire tout le temps. Ça, vous pouvez pas vous dire, je fais une cure de 3 mois et ensuite j'arrête. Après, évidemment, si vous savez que à l'automne, il y a beaucoup de femmes à qui ça arrive, sans doute aussi les hommes, sauf que nous on le voit moins parce qu'on a les cheveux courts, mais avec les cheveux longs ça devrait très bien.
sans doute que là, vous arrivez dans l'hiver et vous perdez vos cheveux, ou après la grossesse, par exemple, vous perdez énormément de cheveux, ça vaut vraiment le coup. Vous mettez votre masque LED, avec le Current Body, ça marche très très bien. Avec le Nuance, pareil. Vous le mettez en fait sur les cheveux, et puis vous le faites 10 à 20 minutes. 20 minutes, ce serait même encore mieux. Moi, c'est ce que je fais, donc je fais du cycle avec le masque Nuance. Enfin bref. Ça, c'est dans les choses que vous pouvez faire et qui ont été prouvées. Après, à la maison, vous avez certains sérums anti-chute. Voilà. Vous avez par exemple celui de chez The Ordinary, je vous en reparlerai, qui est le multipeptide Hair Serum, un truc comme ça, qui contient certains peptides qui stimulent. Moi, j'aime beaucoup m'en servir parce qu'il hydrate en fait mon cuir chevelu. J'ai souvent le cuir chevelu assez sec, et pour éviter les démangeaisons, en fait, je le masse en fait. Donc après m'être lavé les cheveux, je le masse comme ça, et puis j'insiste beaucoup là aussi où j'ai eu ma greffe de cheveux. Est-ce que c'est quelque chose dont vous devez absolument avoir pour prévenir la chute? Non. Un autre outil qui est extrêmement intéressant, ce sont les compléments alimentaires, en particulier toute la famille du groupe B. J'ai commencé à m'y intéresser parce qu'une amie à moi, pendant qu'elle était enceinte, du coup, prenait des compléments alimentaires. Alors quand vous êtes enceinte, au passage, vous ne prenez aucun complément alimentaire que votre gynécologue ne vous a pas donné, hein, qu'on soit clair. Vous, voilà, hein, vous prenez que des trucs qui ont été testés. Et pendant la grossesse, on donne en particulier des folates, qui fait partie de la famille des vitamines B. Elle m'a dit, c'est dingue, comme j'avais une tonne de cheveux. On en prend aussi avant quand vous essayez de prendre un bébé, mais la vitamine B, en particulier les folates, sont nécessaires au développement nerveux des bébés. C'est pour ça qu'on est tout le temps, enfin que toutes les femmes plutôt sont supplémentées. Enfin bref, mais en fait ce sont des vitamines qui sont des précurseurs pour aider à la synthèse du cheveu. Donc ce sont des vitamines très intéressantes. Moi, celui que je prends, et j'aime beaucoup ce complément alimentaire, je le commande sur Amazon, je ne sais pas si on peut l'avoir ailleurs. C'est celui de la marque Avalabs, A-A-V-A-L-A-B-S, qui s'appelle le B-complexe. Je vais vous laisser là juste en bas le lien vers ce complément alimentaire. Je le prends tous les jours. Alors là, c'est toujours pareil. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le prendre en cure. C'est-à-dire que quand vous savez que de toute façon, à partir du mois de septembre, c'est toujours le moment où vous perdez plus de cheveux, vous pouvez le prendre en prévention. Vous allez commencer à avoir des effets à partir de 3 mois, donc c'est long. Moi, je le prends à l'année, en continu. En plus, là, comme j'ai eu ma greffe de cheveux, je veux que tout soit stimulé à fond les manettes. Mais ça, c'est un complément alimentaire très très intéressant. Là encore, c'est toujours pareil. Demandez au moins à votre pharmacien, en particulier si vous prenez un traitement particulier, hein. Je fais un peu trop de répétitions là. Demandez si c'est compatible et si vous pouvez le prendre. Vous avez peut-être une pathologie particulière. Moi, je ne suis pas médecin. À vrai dire, même si je l'étais, je ne serais pas spécialiste de tout et de tout. Donc, il vaut toujours mieux demander, en particulier quand vous avez une pathologie particulière. Vous dites, voilà, moi je prends un tel traitement, j'ai telle et telle maladie. Est-ce qu'il y a une contre-indication? C'est toujours important de le savoir. Voilà, là je crois qu'on a fait à peu près le tour sur la chute des cheveux. Je vous en remettrai une couche parce qu'il faut que je vous fasse ma vidéo sur les 3 mois pour ma greffe de cheveux. Donc je vous ferai en fait une petite update. Et je vous reparlerai en fait de qu'est-ce que je fais pour, comment dire, pour stimuler la pousse du cheveu. Voilà, maintenant on va parler des produits dont je me sers et que j'aime beaucoup. Après, gardez en tête que je ne suis pas un spécialiste, comme je vous l'ai dit, vraiment, il y a des gens qui vont être beaucoup plus compétents. Alors, on va parler des shampoings. Il y a 3 grandes familles de shampoings que j'adore. Les premiers dont je vais vous parler, c'est une marque japonaise qui fait partie du groupe Shiseido qui s'appelle Tsubaki, que j'ai testé en fait lors de mes nombreux voyages à Taïwan. D'ailleurs, je retourne à Taïwan au mois de janvier, autant vous dire que je suis tellement heureux. Bon, enfin bref, là n'est pas la question, mais suivez-moi sur Instagram si vous voulez suivre mes prochaines aventures à Taïwan. Et ces shampoings-là, alors à Taïwan, sont pas chers du tout. Ils sont un peu plus chers quand vous les commandez sur YesStyle, mais je les adore. Moi, j'ai les cheveux très très fins, et ils ont aucun volume. Alors là, comme je fais la coupe de l'écureuil mort sur la tête, c'est Ursus qui dit ça, ça me fait tellement rire. À chaque fois que je dis ça, je suis mort de rire. C'est pas trop grave si j'ai pas de volume, mais quand même, j'essaie de faire attention parce que moi, j'ai les cheveux, le moindre truc peut énormément les alourdir. Alors c'est plat, de chez plat, de chez méga plat. Donc voilà, trop de plat tue le plat. Vous avez compris quoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait avec les Tsubaki, c'est que déjà ça lave très bien parce que je mets 1 kg de choses dans les cheveux, je vais vous en parler après, mais en même temps ça les allège énormément.
Donc c'est ça en fait que j'aime beaucoup. Ça lave, ça dessèche pas, en même temps ça nourrit. Vous avez la gamme rouge avec le shampoing et l'après-shampoing. J'adore vraiment les deux. Et vous avez la gamme or avec pareil le shampoing et l'après-shampoing. La gamme or nourrit un peu plus que la gamme rouge. Il n'y a pas non plus une différence démente, mais ça vous fait les cheveux d'une douceur. Et l'air de rien, même s'ils sont un peu plus chers sur Yestal que si vous viviez en Asie, par exemple à Taïwan, économiquement parlant, ça vaut vraiment le coup parce qu'en fait, vous avez des formats énormes. Donc, vous en faites vraiment très très longtemps et puis la pompe est très pratique. Enfin, moi j'adore même le format, c'est des shampoings dont je me suis énormément servi. Là, je vous les montre pas parce que celui qui me restait, je l'ai donné à un ami à moi. Donc, Marc, si tu me regardes, coucou. Je lui ai donné, puis le rouge, je l'ai pas racheté parce que sinon, j'en ai beaucoup trop, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut quand même que je me calme. Il y a un autre shampoing aussi que j'adore, dont je ne vais pas vous parler parce qu'en fait, il est vendu par le site Harajuku Culture Japan. Et malheureusement, pour l'instant, il ne livre qu'en livraison express sur FedEx. Donc c'est pour ça que je vous en parle pas, mais c'est vraiment bien dommage. Après, j'ai d'autres produits de la marque Lazartig. Alors, je vais vous expliquer un peu l'historique. Je vous avais fait une vidéo, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs dans la story du jour, bonjour, sur Instagram, où je vous ai parlé d'un produit en particulier de chez Lazartig. Je vous ai dit dans la vidéo d'aujourd'hui, donc celle que je suis en train de vous faire maintenant, je vous parle de produits de chez Lazartig que j'ai découvert chez SVR. Alors avant que j'oublie, parce que c'est sûr que j'ai oublié, je leur ai demandé un code de réduction, donc vous avez moins 20% avec le code Cyril20 sur l'ensemble du site, ça va être juste valable cette semaine. Donc je vous avais jusqu'à dimanche si jamais vous souhaitez tester un de ces produits-là. Et il y en a quelques-uns, c'est vraiment des pépites absolues. Et donc en fait, en faisant la visite à l'usine d'SVR, ils m'ont dit, bah écoute, tant que t'es là, on va te présenter la formulatrice de chez Lazartig. Alors je sais pas si c'était la formulatrice ou s'ils ont plusieurs formulatrices. Je ne sais pas, j'en sais rien. Et il y a quelqu'un aussi qui bossait, il s'appelle Jean-Baptiste, qui bossait chez SVR et maintenant qui est passé chez Lazartig, qui est adorable. Et c'est lui qui m'a envoyé, qui m'a renvoyé plutôt les produits que je vais vous montrer là. Bref, je suis en train de m'étaler comme à mon habitude. Et donc c'est là où j'ai découvert certains des produits. Je vais d'abord commencer par celui qui est pour moi, qui m'a le plus marqué et que j'aime le plus. Avant il s'appelait le Lopu, mais ils viennent de le changer. Maintenant ça s'appelle le Nourish 2-in-1, le baume lavant non moussant, qui se trouve juste là, cette petite chose, cette petite beauté. Alors ça, en fait, je sais pas si c'est toujours à la mode en ce moment, mais à un moment, c'était la mode de se laver les shampoings avec n'importe quoi, de se laver les shampoings. Merci Cyril, au revoir. De se laver les cheveux avec un après-shampoing pour vraiment les nourrir et empêcher de les dessécher. Moi, je l'avais essayé avec plusieurs. Chaque fois, c'était un peu la cata parce que ça m'alourdissait énormément les cheveux et puis parfois, ça me les lavait pas vraiment. En fait, j'avais le cheveu toujours un peu gras, ça s'accumulait. Enfin, puis comme je foutais tout derrière en l'air et que j'essayais d'avoir du volume, c'était la cata de chez cata. Bref. Donc du coup, ils me l'avaient donné, celui-ci, ils m'ont dit, tu verras, il est vraiment génial, et j'avoue que je m'en étais pas servi, jusqu'à récemment, je me suis dit, écoute, hein, on va pas mourir bête, on va l'essayer, et oh my god, ce truc est une dinguerie absolue. Donc, c'est non moussant, comme ça l'indique. C'est formulé un petit peu comme un après-shampoing. Ce qui est assez fou en fait avec ce produit-là, c'est que ça sort vraiment comme une crème, comme un après-shampoing. Sauf que quand vous allez le mettre avec l'eau, ça va vraiment s'émulsionner. Donc ça va pas mousser, mais vous allez voir que ça se développe pour ainsi dire en fait avec l'eau. Et donc du coup, quand vous allez vraiment le masser sur les cheveux, ça va pas faire vraiment comme un après-shampoing où vous sentez, vous savez que ça fait un peu comme une crème, mais ça fait comme quelque chose de presque moussant, même si ça mousse pas. C'est très étonnant et c'est extrêmement agréable. Je me demande si c'est pas à cause du second ingrédient qui s'appelle hydroxypropyl starch phosphate. Je peux évidemment pas vous y mettre ma main à couper parce qu'en formulation de cheveux, c'est pas du tout ma spécialité, mais je me demande si c'est pas ça. Et vous allez voir que ça se développe. Ce qui est assez fou, c'est que vous allez vraiment avoir l'effet d'un après-shampoing, c'est-à-dire que ça va vraiment vous lisser les cheveux. Mais surtout, c'est que ça les lave, parce que moi je mets 15 kilos de trucs dessus, donc ça les lave vraiment, ça ne les graisse pas, et ça les rend aussi assez légers. Donc du coup, en fait, en ce moment, j'alterne entre mon shampoing et et le baume du coup lavant de chez Lazartig. Vraiment, ce produit, si vous cherchez ce type de produit, si vous avez les cheveux secs, mais foncez dessus. Le seul peut-être petit bémol qu'il y a, c'est que c'est 150 ml. Pour celui-ci, je pense que ça vaudrait vraiment le coup qu'il nous sorte un méga gros tube, parce que vous en avez quand même besoin d'une certaine quantité. Il vous en faut... bon, moi j'ai les cheveux courts, donc ça va, c'est quand même assez économique, mais j'imagine que quand vous avez les cheveux longs, effectivement, il en faut un peu plus.
Un autre produit qui est génialissime, en particulier si vous avez les cheveux courts, si vous avez les cheveux normaux sans problème majeur, c'est tout simplement leur shampoing solide qui est dingue. Alors c'est pas compliqué. Les shampoings solides, je les avais découverts parce que ça m'intriguait beaucoup avec Cut by Fred. Je sais pas s'il existe toujours, il y avait un moment deux shampoings en stick qui contiennent des huiles essentielles, donc oubliez le Schmidblick. Mais bon, très très bien. Et puis j'avais vu qu'une des bases de la vente qui s'appelle comment? C'est pas Cocoil, Isé, Thios, Thionate ou un truc comme ça. Enfin bref, je l'ai oublié par cœur, mais j'arrive toujours à le reconnaître. Et en fait, il existe dans énormément de pains lavants à pH acide, donc ce sont pas en fait des savons. Et quand en fait vous lavez les cheveux avec ça, ça gaine vraiment le cheveu. Et en même temps, ça le lave. Et c'est ultra pratique. Donc franchement, si vous partez par exemple en week-end ou si vous aimez bien, si vous avez envie d'essayer ça, essayez-le. Puis il est très doux. Et puis pareil, la composition est ultra particulière. De souvenir, le second ingrédient, c'est hydrogenated polydécène, qui est en fait une alternative à l'huile minérale, qui est du coup un occlusif. Alors, je sais pas exactement quelle est son action au niveau capillaire, mais en tout cas au niveau de la peau, ça vous fait du coup une galénique qui est en même temps crémeuse, qui est en même temps moussante et qui est ultra douce. Enfin bref, moi j'adore ce shampoing solide, il est génial. Si vous avez les cheveux très secs, très abîmés, il sera probablement pas pour vous. Un autre produit de chez Lazartigue, il est neuf, c'est l'huile des rêves. Ça, en fait, c'est Tibiche de chez SVR qui m'a dit, lors de la visite, en fait, il y avait Caroline qui s'occupe des créateurs, et il y avait aussi Tibiche qui est aussi au marketing, qui est adorable, et qui m'a dit, non mais Cyril, il faut absolument que tu essayes cette dinguerie qui s'appelle l'huile des rêves. Pour une fois, elle est parfumée, vous savez que moi, la majorité des parfums, bon, pour les cheveux, c'est pas grave, hein, mais ça sent très très bon. J'aime beaucoup le parfum de cette huile. Vous en avez besoin de très 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 peu. Enfin, en tout cas, sur moi, j'en ai besoin de très peu. Ce que je fais, en fait, c'est que je mets une toute petite goutte. Je le frotte entre mes mains. Et une de mes mains, je l'essuie sur une serviette. Je refrotte. Et je m'en mets sur les cheveux. Et ça vous apporte, sans les alourdir, une jolie brillance. Enfin, franchement, c'est magnifique. C'est une huile qui est très très bien réussie. Vous avez une alternative au silicone à l'intérieur qui s'appelle Coco Capril Caprat, qui je pense en fait fait quelque chose un peu de filmogène avec l'huile. Enfin bref, c'est vraiment une huile magnifique pour les cheveux. Vous allez acheter un bidon, parce qu'elle est un petit peu chère, mais vous allez en faire jusqu'à la fin de vos jours, hein, parce que vous avez vraiment besoin de très très peu. Et au passage, on pourrait presque s'en servir même sur le corps, à vrai dire, hein, parce que c'est une formule qui est tout à fait compatible. Par contre, faites attention parce qu'il y a plein de dérivés d'huile essentielle, donc si vous êtes allergique, kaboom crack, hein, mais excellente huile pour les cheveux. Moi, j'adore ce produit-là. Je pense qu'il va me faire 20 siècles. Voilà. J'ai d'autres produits là de Lazarti, mais il faut que je les teste. Donc je vous tiendrai au courant, mais franchement, ces trois-là, pépite, pépite, pépite. Dans les autres produits dont je me sers, vous n'êtes pas sans savoir que ma couleur a changé, et en fait c'était une catastrophe. Au mois de mai, je m'en souviens très bien, c'était juste avant mon meet-up avec Paul Choice, j'avais envie de me refaire des mèches blondes, le truc que je n'avais pas fait depuis 20 siècles. Euh, et mon coiffeur a fait mais n'importe quoi, c'était un véritable carnage capillaire, je regardais le truc, j'étais en mode non mais oh my god quoi. Alors que je lui ai dit non mais écoute, tu t'es pas sûr, ne le fais pas, et il l'a quand même fait, et moi comme un idiot, je n'ai rien dit. Donc du coup il a fallu recolorer les cheveux avec ma base, que j'avais réussi à maintenir, et je vais vous montrer comment. Et après bah évidemment tu vois, la couleur elle part, etc. Et voilà, et là j'ai pas envie de les recolorer parce que j'ai pas envie de retoucher en fait à ma base, je vais les retrouver naturelles. Le problème, c'est que c'est devenu très orange, très très cuivré, chose que je n'aime pas du tout. Vous avez dû le voir dans certaines de mes vidéos, il y en a certaines du coup où j'ai trafiqué la colorimétrie pour changer un peu la couleur de mes cheveux. Je me suis dit, bon Cyril, ça va, tu vas la corriger toi-même. Une façon simple, si vous avez par exemple, si vous avez les cheveux colorés, ou si vous êtes par exemple blonde ou blond, et que vous voulez éviter ces reflets cuivrés, il faut utiliser de la couleur violette ou bleue. Comme ce sont des couleurs opposées en colorimétrie à l'orange, en fait ça va corriger cette couleur-là. Et ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des produits collants, hein. Vous avez des shampoings collants, vous avez des après-shampoings collants. Chez Schwarzkopf, il y a un produit qui est absolument génial qui s'appelle le Chroma ID. Celui-ci, qui existe soit ce qu'ils appellent le lavender, enfin, soit le bonding mask, soit vous l'avez aussi en énorme. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'acheter en petit comme ça, et si vous l'adorez, vous achetez l'énorme format. Et en fait, ça fonctionne comme les couleurs. Celui que moi j'utilise, c'est le 819. C'est celui qui est couleur lavande. Je vais vous le montrer. Qui est de cette couleur, qui est vraiment ce violet-là, et qui va en fait repigmenter les cheveux. Il faudrait qu'il soit un peu plus fort. Je pense que si vous êtes blond platine, ça va très très bien marcher.
Pour moi, j'aimerais bien que ce soit encore un tout petit peu plus fort pour encore plus retirer le reflet orange qui est à l'intérieur, mais c'est un produit qui est génial et c'est surtout que c'est décliné en plein de couleurs. Si vous colorez par exemple aussi les cheveux en roux, vous en avez plein. Enfin non, vous n'en avez pas plein, mais je crois qu'il y en a un ou deux qui va repigmenter. Et en fait, au lieu de vous servir d'un après-shampoing classique non colorant, servez-vous de cela, ça va très très bien vous gainer le cheveu, ça les lisse énormément, ça les répare, et c'est surtout qu'avec ces pigments-là, ça va permettre de continuer votre couleur pour éviter qu'elle parte dans l'évier, hein. Et ça va aussi, ça peut corriger les sous-tons. Donc moi en l'occurrence le côté orange, et ben j'utilise ce masque qui marche du feu de Dieu. Et là j'ai bientôt faire une petite expérience, j'ai acheté en fait une couleur 100% violette, et je vais le mélanger à celui-ci pour encore augmenter le pouvoir colorant, justement pour légèrement corriger. Mais j'adore cette gamme-là, elle est vraiment topissime. Et justement, si vos cheveux tiennent moins bien la couleur et que vous voulez en fait la prolonger, utilisez ce type de produits qui sont top. Les trois derniers produits dont je vais vous parler, c'est ce que je mets en fait pour pouvoir les coiffer. Je ne sais pas si ça va énormément vous intéresser parce que ça va dépendre. Il y en a plusieurs. Le produit dont je me suis énormément servi, là j'en ai plus en ce moment parce que j'avais envie de changer, c'est la laque de chez L'Oréal qui s'appelle Infinium. Et moi je l'ai utilisé en extra forte, en mode il peut y avoir une tornade, ma tête va pas bouger, peut-être que je m'envolerai mais ça va rester comme ça. Et ce que j'aime beaucoup c'est que vous pouvez l'acheter en version qu'ils appellent pure, c'est-à-dire en version sans parfum. Et ça, c'est la vie parce que les lacs qui sentent super fortes, moi je n'aime pas ça, enfin les sprays, les lacs qui sentent super fort, j'aime pas ça parce que j'aime bien sentir mon propre parfum à moi. L'autre que je suis en train de finir et qui est franchement très bien, dont j'ai usé, abusé, bref, vous me connaissez, c'est le Technic Art Pur, le Fix Anti-Freeze qui se trouve juste là, que j'ai acheté exactement comme le Schwarzkopf sur Pascal Cost Shopping, un truc comme ça. De toute façon, vous allez avoir le lien. Je vais vous utiliser ce lien-là qui est sans parfum et qui est de la Force Number 4, qui est mais génial. J'adore ce produit-là. L'autre laque aussi que j'utilise qui apporte beaucoup de lumière, c'est celle de chez Moroccan Oil. J'avais aussi testé un moment les shampoings. Il y a un shampoing, le shampoing qui donne du volume, qui est pas mal, mais qui décape un peu. Donc c'est pour ça que je m'en sers pas en ce moment, parce que là j'ai le bout qui est tout abîmé. Mais alors par contre la laque, ou le spray, je sais plus si c'est le spray ou la laque, mais de toute façon vous allez le voir maintenant à l'écran, je vous ai pas tout ramené ici. Il est mais génialissime, vraiment. Et c'est une tenue assez souple, mais qui tient bien, qui rajoute beaucoup de brillance. Et le dernier produit qui est dinguissime, moi je m'en sers pour faire un dernier voile, c'est le produit de cette marque qui s'appelle Wow, W-O-W. Je sais qu'il y a un produit qui est un genre de top coat, j'ai un peu oublié le nom, mais c'est pour empêcher d'avoir des frisottis, qui est très populaire sur les réseaux. J'ai un ami à moi qui a les cheveux frisés qui s'en sert et qui me dit, écoute, enfin les cheveux bouclés, exactement, il me dit ce truc est top, et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer leur spray. Je vais vous le mettre à l'écran parce que là j'ai oublié le nom exactement comment il s'appelle, et il apporte énormément de brillance. Il est très fortement parfumé, bon moi ça me gêne pas ce parfum-là pour une fois, mais il apporte une brillance incroyable, ça vous fait vraiment un coating qui donne une brillance aux cheveux qui est assez dingue, et je m'en mets comme un voile en fait à la fin. Là aujourd'hui j'ai oublié d'en mettre, mais vous l'avez de toute façon à l'écran. Et une fois, donc là en ce moment, je finis le L'Oréal, après je repasserai au Moroccan Oil, et je me mets ensuite un spray de celui-ci qui donne beaucoup de brillance aux cheveux. Et puis voilà. Je m'étais dit que j'allais vous faire une vidéo courte, elle est absolument pas courte. Voilà, bon, enfin bref. Maintenant, c'est à vous un peu de travailler. Si vous avez aimé la vidéo, vous me donnez un pouce bleu, vous commentez juste en bas, vous vous abonnez, vous enclenchez la cloche de notification. Je vous invite également à me rejoindre sur mon Instagram qui est Cyril_Laurent_FR. Je vous invite également, sans transition, à suivre l'Instagram de ma marque qui est Scylla.beauty pour vous parler de la délicieuse essence initiale. Et puis écoutez, voilà, le plus important, prenez bien soin de vous et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!